Il faut que tu saches que dans les moments difficiles, même si tu n'as pas d'amis vraiment, mais tu dois au moins, lorsque tu sors de ta chambre ou tu sors de ton salon, les personnes qui viennent te voir, tu dois bien les sélectionner. C'est important. Ne t'entoure pas de n'importe quoi, tu vivras n'importe quoi. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit même, les oreilles ressemblent à la langue. Autant la langue peut définir les goûts, les oreilles définissent ce qui rentre. Les choses qui entrent en toi peuvent te détruire plus que ce que toi-même tu avais à l'intérieur. Donc fais attention avec la langue qui parle autour de toi. Ta foi c'est bien, mais si tu ne veux pas être seul, alors fais attention à qui t'entoure. Voilà pourquoi un homme comme Élie était seul. Il était seul, pourquoi? Parce qu'il ne trouvait pas qui pouvait l'entourer. Alors il vivait seul. Si tu ne peux pas vivre seul, si tu es comme Moïse, alors tu dois avoir Josué et Caleb. Il y a Caleb là-bas, il y a Josué, tu prends Hur aussi, tu le mets à côté. Il ne faut pas t'entourer de gens qui te racontent n'importe quoi. Voilà pourquoi barricade tes oreilles. Localise un voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as entendu depuis le matin? Les mauvaises nouvelles, il faut les éviter. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un docteur de la parole qui est décédé qui disait, lorsque vous vous réveillez le matin, faites un effort de ne pas écouter les choses négatives. Parce que même si toi tu penses bien, les choses négatives que tu vas écouter vont influencer ta journée. Il faut refuser d'écouter des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Toi tu es seulement sur tu es abonné sur le TikTok de la personne là qui est en train de répéter en boucle, Ouvir a été pris. C'est là où toi tu es abonné. Et toi tu sens que c'est de l'intelligence. Il faut écouter les gens qui ne sont pas corrompus. Qui t'a dit que les gens qui ne sont pas corrompus sont ceux-là qui racontent que des choses bizarres? Il faut savoir que dans ces histoires-là, je vous avais déjà dit ça, dans cette affaire des réseaux-là, chacun est là pour ses intérêts. Il y a des gens qui s'en foutent éperdument de la vérité. Ils sont là simplement pour avoir des vues. Évite d'écouter les choses négatives, ça pourrit ton esprit. Aime les bonnes nouvelles. Quand quelqu'un vient et te dit, ah, j'ai quelque chose à te dire, pose-lui la question, bonne, mauvaise. Non, mauvaise nouvelle, garde pour toi. Mais il y a des gens en ces lieux qu'on parle ou qu'on laisse. Qu'on parle ou qu'on laisse. Il y a des gens en ces lieux qui ont comme une forme de maladie. Ça veut dire, lui aime tellement écouter des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à la quête des histoires d'autrui. Donc tu ne pourras même pas sélectionner. Ce qu'on va te dire n'est pas une bonne chose. Mais raconte, c'est ma raconte. Ça te détruit. C'est pourquoi tu as toujours des pensées négatives. Oui. Tu ne peux pas voir un frère et une soeur là-bas dehors en train de causer. Dès que tu les vois, tu commences à faire la tête. Tu penses toujours au mal parce que toi tu ne vis que dans le mal. Il n'y a que des mauvaises nouvelles qui trottinent dans ta tête. Il n'y a que des mauvaises choses qui trottinent dans ta tête. Un homme mauvais voit le mal partout. Non, il cause quoi? Comment avec ça il cause quoi? Ce sont des frères dans le Seigneur. Ils peuvent causer. Non. Mais c'est parce que toi tu penses que tout le monde vole comme toi. Le voleur voit les voleurs partout. Qui avait des grands frères voleurs? Qui avait des grands frères qui étaient derrière les filles? Si tu as des grands frères, ils n'étaient pas comme ça, ma soeur. Ce sont des prêtres. Les grands frères, derrière les filles. Tu as bien levé ta main là-bas. Le grand frère qui est derrière les filles, il surveille les petites sœurs gravement. N'est-ce pas? Moi, je sais. J'ai vécu ça. Surtout que moi, j'avais toute une fratrie. Il surveille. Tu bouges comme ça. Tu étais où? J'étais où? J'étais là. Tu es sûr? Parce que lui-même, un grand traqueur.
Il croit donc que tous les hommes sont pareils. Sors de ta tête les mauvaises choses, tu vas commencer à voir les bonnes choses. Quelqu'un me capte quelque part. Alors Elihu, lui, quand il est autour de toi, quand tu as ces genres de personnes, ces personnes te rappellent la justice de Dieu. Ça tombe sur toi. Ces personnes vont te rappeler, dans ton chaos, ils vont te dire, Dieu est juste. Dieu sait ce qu'il fait, mon frère. Ça va aller. T'inquiète pas. Dieu ne peut pas oublier. Ces genres de personnes, il faut les avoir. Si tu ne les as pas, écoute, quand tu pries, on prie aussi pour les hommes. Yes. À Dieu, on ne demande pas seulement la santé, on demande aussi les hommes. Oui. Tu peux être en prière, tu dis, Seigneur, donne-moi des bonnes personnes. Cette année jusqu'au 31, envoie-moi même 3. Ton amen, c'est de quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Oui. Moi, j'en ai l'expérience gravement. Oui. Moi, je prie et je priais. Quand j'ai besoin d'un homme dans tel domaine, je lève ma main, je dis, Seigneur, donne-moi un homme pour ce domaine-là. Dieu me le donne. Et il le donne de plusieurs manières. Des fois, c'est une personne qui arrive. Des fois, c'est une personne qui était là. Mais Dieu t'ouvre les yeux. Et puis, je regarde, je dis, oh oui, au fait, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Dieu t'ouvre les yeux. Mais quand tu demandes à Dieu, il ne faut pas seulement demander, Seigneur, donne-moi la santé. Demande les hommes. Seigneur, donne-moi des personnes qui pourront rester avec moi sans me trahir. Ces personnes existent. Dieu va te les donner. Ça tombe sur combien de générations? Chacun avec sa foi. Toi, tu as même dit quoi? Ça tombe sur combien de générations? Chacun avec sa foi. Que ça tombe sur autant de générations. Dieu donne ces hommes-là. Il ne faut pas seulement demander à Dieu des choses qui passent. Demande à Dieu des choses qui vont t'accompagner dans une destinée. Seigneur, pourquoi moi je suis seulement entouré des hypocrites, des gens qui me flattent? Envoie-moi des hommes qui auront le cœur. Dieu va t'envoyer ces hommes-là. Des hommes dans le chaos qui vont te dire, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Dieu est avec toi. Ça veut dire que même ton découragement part. Parce qu'il a parlé pendant 2 minutes, ton découragement part. Que Jésus se souvienne de toi. Que Dieu t'accorde ces hommes-là. Dans les chaos, si tu as ça, mon frère, c'est de l'énergie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le chaos, si tu as ça, ça te redonne la force. Des fois même, tellement que tu demandes tout à Dieu, quand tu demandes à Dieu, même s'il ne t'envoie pas quelqu'un de physique, tu peux ouvrir ton téléphone et c'est une prêche qui sort. Et Dieu commence à te parler. Dieu commence à t'encourager. Tu entends quelqu'un qui te dit, tu n'es pas rien. Ce qui a commencé là va terminer. Et Dieu. Une fois, je me suis retrouvé quelque part et j'ai vu une dame qui est venue vers moi. Elle avait environ une 50aine. Elle vient vers moi, elle me dit, c'est le pasteur Joël. J'ai dit oui. Alors parce que moi vraiment en réalité, je ne fais pas. N'est-ce pas? Je ne fais pas mon âge. Mignonne. Toujours. Ah, la vieillesse ne viendra pas aujourd'hui. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Il m'a dit, maman, tu sais quand on passait là, il y a ces sœurs là qui sont restées, que tu avais saluées. Je crois que c'était à l'aéroport. Elles sont restées parler. Elles ont dit, ah, mais attends, c'est la dame là qui nous choque là, c'est elle là. Ah, Azamora Mukebo. Alors l'autre a dit, oh, mais elle peut avoir 30 ans. Alors moi j'ai dit, toi tu as dit quoi maintenant? J'ai posé la question à celui qui me racontait. Tu as dit quoi? Il a dit, ah maman, j'ai rien dit. Il fallait appuyer, frère. Que ça reste combien dans la tête de celui-là? 30 ans, 2026, 30 ans, 27. Alors la dame, elle vient vers moi. Elle me dit, c'est vous le pasteur Joël? J'ai dit oui. Elle me dit, non, je dois vous donner quelque chose. N'importe quoi, mais je dois vous donner quelque chose. Parce que vous savez, un jour il y a 2 ans passés, j'étais dans un chaos. Je vivais dans un mariage insupportable. Je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. J'ai demandé, j'ai prié, je me suis fatigué, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai plus de force. Et tout le monde autour de moi me disait, en fait, sa famille lui disait, tu vas mourir là-bas. Et j'étais à genoux.
Et pendant que j'étais à genoux, je me fatigue, je prends mon téléphone, je voulais appeler un membre de famille pour un peu parler d'autre chose. Quand j'appuie, c'est votre prédication qui sort. Et là j'entends, je vous entends comme en train de me parler, en train de me dire, c'est maintenant. Il faut décider maintenant. Et vous avez commencé à dire beaucoup d'autres choses. Quand le morceau de prédication s'est terminé, je me suis posé la question. C'est comme si mes yeux s'ouvraient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de vivre comme ça? Et là, j'ai décidé. Et ma vie n'est plus restée la même. Dieu, quand tu demandes, il peut t'envoyer même une prédication qui va bouger ta vie. Ce que tu dois comprendre, c'est tu dois avoir des personnes qui te rappellent la justice de Dieu dans le chaos. Tu ne dois pas avoir des gens qui te rappellent que Dieu a duré. Éloigne-toi de ces choses-là. Il ne faut pas avoir des gens qui te rappellent où sont les promesses de Dieu, où est l'accomplissement de la promesse. Éloigne-toi de ces choses-là. Élihu te rappellera que Dieu est juste, que dans ça Dieu reste bon. Job 33, 12 à 13. Job 33, 12 à 13. Élihu te rappellera aussi que ce chaos est le langage de Dieu. Ce chaos, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi Élihu, lorsque Job était dans le chaos, il a pu dire dans Job 33, 12 à 13, Élihu a pu déclarer que voilà, Dieu a un plan derrière ça. Tu dois avoir des gens qui te rappellent que toi, tu ne peux pas vivre l'œuvre des sorciers. Toi, tu ne peux pas subir l'œuvre des marabouts qui se sont réunis quelque part. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Donc, toi, tu ne peux pas subir l'œuvre des sorciers. Ce que tu vis, c'est la main des dieux. Tu dois avoir des gens qui te le disent. Tu ne dois pas avoir des gens qui viennent te voir quand tu es malade. Voilà, ils te disent, bon, peut-être, ça c'est peut-être un mauvais sort. Hein? Évite ces gens-là. Regarde le voisin, dis-lui, ma destinée est entre les mains des dieux. Un sorcier ne peut rien faire là-dedans. Ah, lève ta main droite, parle avec autorité. Dis avec moi, ma destinée est entre les mains de Dieu. Aucun sorcier ne peut parler sur ma destinée. Qu'il en soit ainsi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un qui te dit, écoute, le chaos là, c'est Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit tout.